Euh, Salut. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de. Je squatte un peu des vidéos qui sortent des chantiers battus, comme on dit. Des vidéos que j'ai pas tendance à regarder, mais tu sais, c'est un peu les vidéos où les gens bah, se prennent un petit peu la tête sur certains trucs, des droits d'auteur, des vols de photos, etc. sur Internet. Et donc, bah, je voulais rebondir, si je peux dire, donner un peu mon ressenti sur tout ça. Il y a beaucoup de gens qui, comment dirais-je, qui insultent ou qui vont dénigrer, je prends mon souffle aussi, des femmes qui font du OnlyFans, alors il y a des hommes aussi hein, qui le font. Ces femmes-là, s'ils le font, c'est parce que bah, c'est de l'argent rapide, hein, rapide et beaucoup d'argent, hein, faut pas se leurrer. Après, ils sont auto-entrepreneuses, c'est elles-mêmes qui gèrent leur truc. Après, ils ont peut-être des agences, etc. Mais ça va gérer ça. Une femme qui va se montrer à moitié dénudée, pas forcément à poil, mais dénudée ou des photos de charme, tu vois pas où est le mal. En soi, j'en avais parlé, mais j'avais supprimé cette vidéo-là. Mais une femme, moi personnellement, je la vois un peu comme l'aboutissement bah, c'est la création bah, de la vie en fait en soi. Et on peut comparer une femme ou un homme à une œuvre d'art en fait, à une création qu'on peut admirer, trouver ça joli. Et donc, bah, les photos d'Olifan, bah, moi, je le vois un peu pareil, en fait. Les femmes gagnent, ou les hommes gagnent de l'argent dessus, sur des photos qui peuvent être artistiques, hein, bien sûr. C'est quand même une certaine, pas dire une performance, mais disons, c'est vraiment un côté créatif, quoi, de trouver le bon angle, la bonne luminosité, etc. Mettre son corps en valeur, son visage, enfin, peu importe la partie du corps, en valeur. Après, bon, il y a certaines personnes qui vont prendre en photo leurs pieds, etc. Mais bon, ça, c'est pour un autre délire de genre de personnes. Mais les femmes qui se mettent un peu en mode érotique bah, pour gagner de l'argent, je vois pas le problème, hein. C'est pas de la prostitution, hein, c'est pas comme ils allaient coucher avec n'importe qui en fait, hein. Ils mettent juste leur corps en valeur. Je pense que ça, à ces femmes-là, en plus de gagner de l'argent, je pense que ça augmente leur estime en eux. Ça leur donne plus confiance en eux, en leur corps, en leur capacité. Et, euh, et donc, justement, s'en prendre à ces femmes-là en disant bah, que c'est des prostituées ou autres, ça va à l'encontre justement de la philosophie en fait, de mon point de vue en fait. Parce que déjà, la prostitution, c'est un métier qui existe depuis bien longtemps, hein, mais c'est pas la question en fait. Là, on est dans un monde, maintenant, on vit dans le monde de l'information, là, dans un monde où l'information circule très vite, euh, et le numérique aussi. Et donc, bah, je vois pas pourquoi ça évoluerait pas. Avant, il y a 20 ans ou 30 ans, on allait très bien dans les costes, dans les magasins de journaux, chercher il y avait des livres érotiques, les gens regardaient des photos, etc. Euh, Bah, comme ça. Et là, OnlyFans, c'est un peu la même chose. Sauf que, bon, la rémunération, c'est pas forcément la même. C'est pas juste un livre ou quelques livres. Là, ça peut être des milliers d'euros. Mais il n'y a pas de problème sur ça. Après, si la personne qui fait son OnlyFans, elle est déjà consentante et qu'elle n'est pas forcée ni rien et qu'elle fait ça juste pour gagner un peu d'argent rapidement et ensuite avoir un train de vie un peu mieux, et ensuite la possibilité d'avoir une maison, etc., justement, au lieu de passer par le travail qui est éreintant, etc., je vois pas le problème, hein. C'est de l'argent, si je peux dire, entre parenthèses, facile. Après, il faut avoir des personnes qui en consomment. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de plus consommer de porno. Après, ça me regarde que moi. C'est juste pour que mes pensées soient plus sur la créativité, l'écriture, la peinture et d'autres activités, hein, comme la physique, enfin les sciences en général. Mais c'est juste pour pas m'encombrer de cette partie-là. Mais en tout cas, moi, les femmes qui font du OnlyFans, je le dis clairement, j'apprécie un beau corps, j'apprécie une belle femme, et ça fait pas moi de quelqu'un mauvais. Euh, et je pense que les gens comme quoi qui vont voler ces photos-là justement sur des OnlyFans et qui vont faire de l'argent dessus sur les femmes justement en question, bah ça se fait pas. C'est clairement du vol intellectuel, du vol de droits d'auteur en soi. Comment dirais-je? Bah c'est un peu
se faire voler soi-même, en fait. Toutes les photos, même s'ils sont publiés sur un compte, s'ils sont sur le compte officiel de la personne, je veux dire, en soi, on peut pas les prendre et les diffuser. Après, bon, si tu les prends et tu les mets dans ton PC et que tu les diffuses pas, bon, c'est un autre sujet. Je veux dire, tu t'en feras pas la loi. Alors que là, les personnes que j'ai, justement, les vidéos que j'ai vues, la personne prend les photos des meufs sur OnlyFans et les met en vente, ou soit utilise une IA pour créer justement un corps, des vidéos, etc., pour créer comme si c'était la vraie personne, en fait. Et là, ça va vraiment à l'encontre, à l'atteinte comment dire, de la liberté, en fait, d'autrui, en fait, de la liberté de corps, en fait, de la liberté de mouvement. Enfin, comment expliquer ça? Enfin, vous m'avez compris, quoi. Ça va à l'encontre de l'image de la personne, en fait. Et donc, c'est très. Je veux dire, je vais pas les insulter, etc., ceux qui font ça, mais je veux dire, c'est mal. Et je veux dire, euh, tous les hommes ou les femmes qui font ça, je veux dire, faut pas avoir le mal en ça. Et puis, ils vont pas faire forcément ça toute leur vie. Je vois mal une personne de 60, 70 ans. Quoique après, il y a des femmes de 60 ans, ça se trouve, qui sont très bien conservées et ça ne le passe pas. C'est un truc ça existe, hein, des femmes de 60 ans, 70 ans qui font du OnlyFans, hein. Il en faut pour tous les hommes, bien sûr. Mais en soi, euh, faire des formations comme j'ai vu sur la vidéo, le mec il faisait des formations, etc. Comment expliquer comment voler les photos et les faire les diffuser, des faux contrats. Après, il disait qu'il fallait faire des par parole, il voulait pas signer de contrat, etc. Hein, bref, c'est vraiment triste, quoi, d'en arriver là. Et je voulais parler aussi, le mec il dénigrait aussi les femmes qui avaient un bodycar élevé. Euh, une femme qui a un bodycar élevé, certes, on peut penser que cette femme, elle est euh, instable enfin pas émotionnellement, mais en termes de relation, en gros, elle aime bien changer d'homme souvent. Euh, oui et non. Peut-être que cette personne-là, déjà, quand tu te mets en couple avec une personne qui a un bodycar élevé, disons qu'il y a eu beaucoup de partenaires, déjà tu lui demandes hein, si c'est une relation sérieuse ou si c'est pour juste un mois ou deux. Bah, voilà quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un voudrait pas forcément s'engager pour une relation à court terme, bien sûr. Mais disons qu'il faut en discuter avec la personne. Pas parce que la personne, elle a eu 50 partenaires avant, qu'une fois qu'elle est en couple avec toi, elle va pas devenir sérieuse. C'est possible. Je veux dire, faut pas dénigrer les femmes qui ont un bodycar élevé, quoi. Et puis, rendu à un certain âge, au niveau de la société, euh, une femme, à partir de quand on a passé les 30 ans, beaucoup d'hommes préfèrent aller sur des femmes qui ont moins de 30 ans. Moi, personnellement, je préfère aller sur des femmes qui ont la trentaine, parce que je sais que, ou même un petit peu moins, mais je veux dire 25 ans minimum, quoi, dans le sens où toutes les parties du cerveau sont actives, en fait. Le cerveau est mature, en fait. C'est à partir de 25 ans, il y a les dernières zones neuronales qui sont actives. Et en fait, ouais, 30 ans, parce que à 30 ans, en fait, on a un certain recul, un certain bagage, on a un certain point de vue sur le monde, en fait, on est plus réfléchi, en fait, et on n'a pas la même vision une femme de 30 ans, n'a pas la même vision que quelqu'un qui a 25 ou 20 ans. Une personne qui a 20 ans, elle a plus envie de profiter de la vie, alors qu'une personne qui a 30 ans, elle a plus envie de se poser et peut-être fonder de famille. Et donc, c'est plus dans cette perspective-là que je préfère aller vers des femmes qui ont plus dans les 30 ans, quoi. Euh, voilà. Et donc, pas dénigrer aussi les femmes qui ont un bodycar élevé, ça, c'est pas très réjouissant pour elles, parce que, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Après, faut pas leur jeter la pierre, hein. Il y a des femmes qui vont dire, ouais, qui sont contre, qui préfèrent avoir un bodycar faible. Ça va soi, moi c'est pareil, hein, je le dis clairement. Une femme qui a un bodycar bas, c'est une préférence parce que ça donne plus confiance, on va dire. Mais après, ça n'empêche pas qu'une femme qui a un bodycar élevé, que c'est pas une femme de non-confiance. On peut très bien avoir confiance en elle, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'avais marqué quoi? Ouais, le bodycar, OnlyFans, et... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, c'était les photos volées sur les femmes, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai ressorti ma petite tasse, hein, ma petite tasse avec mon siamois. Et donc voilà. Et en ce moment là, ouais, je sors un peu des chantiers battus en termes de vidéos que je consomme sur YouTube. Ça me permet aussi de voir un peu la vision du monde de certains hommes ou même certaines femmes.
Il y en a certains, c'est vraiment bas en termes de compréhension et de respect, en fait. Euh, Après, faut voir, il y a certaines femmes, comment ils discutent et comment ils parlent des hommes. En gros, du genre, une femme, l'homme doit entretenir la femme, etc. Moi, je vois pas le truc comme ça. On est dans un monde, euh, comment dirais-je, d'égalité, si je peux dire. Euh, Maintenant, on vit dans un monde où que la femme travaille ou l'homme travaille, ou les deux travaillent, ou un des deux, ou les deux travaillent pas, peu importe. Du moment que dans le couple, les deux sont heureux, c'est le principal, quoi. Enfin, faut pas chercher plus loin, quoi. Je veux dire, on est dans une relation de couple, on est dans une relation d'égal à égal, quoi. Il n'y a pas un qui a le dessus sur l'autre. Et on est là pour se grandir chacun mutuellement et pas se descendre mutuellement s'il fait quelque chose de mal, dire voilà, ça, c'est pas bien, machin, bidule, et direct se barrer parce que bah, elle a fait un truc mal, non. Faut juste en discuter et dire pourquoi ça n'a pas été apprécié, etc. Et justement évoluer et se comprendre, justement parce que la communication est très importante et ça permet de se grandir mutuellement. Et je pense qu'un couple, justement, c'est ça. Quand on est en couple, c'est pas simplement le je et le tu, il y a aussi le nous. C'est une relation à trois, si je peux dire. C'est parce que le couple, c'est une fusion du je et du tu, si je peux dire. Une fusion, c'est un peu fort comme mot, mais tu vois l'idée, quoi. Euh, c'est un peu un travail d'équipe, en fait, de se grandir mutuellement et de se, de se grandir, comment dire, intellectuellement, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire si on serait tout seul, quoi. Euh, Par exemple, une personne aura des connaissances sur un sujet alors que l'autre a des connaissances sur autre chose. De se partager les connaissances, de partager le savoir, en fait, le savoir-faire de chacun et qui va créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes, en fait. Je pense que un plus un ça fera 3 parce que la somme des deux entiers donne quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça ne changera pas, quoi. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, quand on mélange la mécanique avec la biologie, ça veut être la biomécanique. Quand on mélange, mais par exemple, je ne sais pas, il y a quoi d'autre? J'ai pas d'autres exemples comme ça, mais par l'électronique, à base, c'est électricité, électricien, électronique, etc. Ça aboutit sur l'informatique. Alors qu'avec l'électronique, on fait beaucoup de choses. Mais par exemple, il y a aussi quoi d'autre? Bah, la bioinformatique, par exemple, aussi, que ça existe. Hein. Euh, il y a beaucoup de sujets. Enfin, je parle de matière, en fait, de matière de connaissance. Mais en gros, bah, vous voyez l'idée, quoi. Quand on prend deux couleurs, on les mélange, ça donne une troisième couleur. Quand on mélange du rouge avec comment on appelle ça, du jaune, ça donne du orange. Quand on mélange peu importe la couleur, quoi. Enfin, les primaires, quoi. Euh, du bleu et du vert, ça va donner quoi? Du bleu et du vert déjà? C'est pas du violet? Dans le violet, c'est du bleu et du rouge, je crois. C'est ça, du bleu et du rouge. Mais ouais, donc ça donne forcément d'autres couleurs et en fait, faut voir ça un peu comme ça. On, nous sommes des êtres qui faisons euh, des êtres spirituels qui font l'expérience de la matière et je pense que chacun a une aura énergétique qui est différente et quand on est en couple, nos deux auras communiquent ensemble, fusionnent et créent des nouvelles couleurs dans notre champ énergétique, si je peux dire. Déjà, rien que l'amour, c'est un moteur très puissant. On peut aller très loin avec ce moteur-là, si je peux dire. L'amour, quoi. C'est pas pour rien que c'est la cinquième force de l'univers. Je pense que s'il y a la vie sur Terre, c'est qu'il y a forcément de l'amour. Sinon, la vie n'aura pas pu exister, quoi. Euh, et puis, notre société, c'est pareil. Si on veut aller plus loin que 2060 ou 2070 avec notre société actuelle, il va bien falloir que tout le monde s'aime, hein, parce que sinon, on va trop dans un mur. Et bah, c'est pas que l'humanité qui va en pâtir, hein, c'est vraiment la faune, les animaux, tout le monde. Et, euh, et on fait partie d'un tout. Faut voir la planète Terre comme une bibliothèque biologique, où la vie est extrêmement rare et que nous, en tant qu'êtres humains, on est conscient, nous sommes des êtres de matière qui est conscient de la matière, justement, du monde qui nous observe. On a la chance de voir l'univers, en fait, de comprendre, pas forcément tout, mais d'être conscient du monde qui nous entoure, d'avoir une certaine intelligence. Et je pense que en tant qu'être humain, on a le devoir de maintenir et
de faire régner la paix en fait sur Terre et pour tous les êtres vivants sur cette planète en fait. Je pense que c'est un devoir de tout à chacun. On a chacun une part à faire, que ce soit par exemple manger de moins de produits animaux, aller dans des, je sais pas, faire des circuits courts, aller dans des, créer des forêts par exemple. Enfin, tout le monde a quelque chose à offrir. Euh, c'est pas en devenant quelqu'un de parfait que qu'on demande, c'est que tout le monde ramène sa pierre à l'édifice qui va contribuer à un meilleur monde. Et donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Et bah, je fais des poutous. Et tchuss!